Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous donner 5 astuces, 5 règles à suivre en fait plus que des astuces pour prioriser vos tâches quand vous manquez de temps pour travailler sur votre business. Je sais que tout le monde a une raison plus ou moins différente de manquer de temps et ici justement je vais vous donner 5 règles d'or à suivre pour faire en sorte que vos tâches les plus importantes soient traitées en premier, pour que vous ayez un système pour gérer ces tâches de manière intelligente et que vous puissiez continuer à rester concentré et à avancer sur votre projet entrepreneurial. On commence tout de suite avec la règle numéro 1 et bien sûr celle-ci elle est évidente mais pas pour tout le monde, je me rends bien compte, c'est de se planifier du temps pour son projet. Que vous ayez choisi le format écrit, vidéo, podcast ou même juste besoin de réfléchir à ce que vous allez mettre en place comme business, vous ne pouvez pas deviner comme par magie quand est-ce que vous serez disponible pour le faire. Il faut vraiment vous planifier des plages horaires pour ça comme si c'était quelque chose de sérieux. Si vous voulez que ça devienne quelque chose de sérieux, il va falloir sortir votre plus beau calendrier et vous dire ok, quand est-ce que je peux travailler là-dessus, et vous planifier des heures où vous dites aux gens que vous n'êtes pas disponible parce que vous vous êtes prévu de travailler sur votre business. C'est très important de comprendre ça parce que de cette manière-là, vous serez capable d'optimiser votre temps et de savoir exactement quoi faire et où vous en êtes dans votre projet. Si vous ne prenez pas la peine de vous organiser correctement, c'est pas étonnant que vous n'ayez pas les résultats que vous envisagez avec votre business en ligne. Règle numéro 2, appliquez la loi de Pareto. Si jamais vous êtes familier avec l'univers du business en ligne, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ce principe a à voir dans cette histoire de priorisation des tâches. On est d'accord, on manque tous de temps et vous encore plus que n'importe qui car vous êtes salarié. Dans cette logique-là, l'idée ça va être de prendre le peu de temps que vous avez pour vous occuper de tâches qui ont une priorité maximale, c'est-à-dire des tâches qui vous rapporteront le plus de résultats et des tâches qui sont les plus importantes pour avoir des résultats justement comme pour le coup vous manquez de temps. L'idée c'est que vous ne perdiez pas une seule minute à faire quelque chose qui ne vous rapporte pas de résultats et que vous sachiez directement analyser ce qui a de l'impact ou non sur vos résultats. L'idéal, et on pourrait le formuler de cette manière-là, c'est du coup de privilégier les 20% d'actions qui vous rapporteront 80% des résultats. Et tout ça, bien entendu, vous le savez maintenant à ce stade de la semaine, je l'explique dans ma formation Voie Royale que vous pouvez vous procurer en cliquant sur le lien qui se trouve dans la barre de description si jamais vous cherchez comme ça un plan d'action où on vous explique comment mettre en place ces 20% d'actions pour avoir 80% des résultats quand on lance un business en ligne et qu'on manque de temps justement. Règle numéro 3, restez attentif à la dispersion. Vous le savez maintenant, c'est pas forcément le bon plan de vous dire trop cool, je vais lancer 50 projets en même temps. Plus vous resterez concentré sur un seul et même objectif et plus vous resterez focus. Le focus, on en a déjà beaucoup parlé cette semaine, c'est votre capacité à rester concentré et c'est quelque chose d'essentiel si jamais vous voulez lancer un business par vos propres moyens sans aide extérieure. Constamment, pendant toute votre vie d'entrepreneur, je vous encourage à rester attentif à la dispersion pour ne pas perdre du temps sur des tâches qui ne vous rapportent encore une fois aucun résultat. Il faut vraiment faire la différenciation entre ce que vous faites pour rassurer votre ego et ce que vous faites qui a un vrai impact sur votre business si jamais vous voulez justement prioriser des tâches qui ont vraiment de l'impact sur vos résultats. Règle numéro 4, et celle-ci c'est sûrement la plus difficile de toutes, il va falloir apprendre à renoncer à votre perfectionnisme. Si jamais vous voulez voir votre entreprise se développer et même si vous voulez vous développer en tant que personne, il va falloir comprendre que votre temps est limité. Grossièrement dit, vous n'avez pas de temps à perdre, surtout si vous êtes salarié à côté. Le fait d'être trop perfectionniste, ça va vous empêcher de suivre le rythme et vous aurez toujours l'impression d'être débordé, de courir après le temps parce que rien ne sera jamais assez bien à vos yeux. Apprenez à voir vos qualités et à lancer des choses sans pour autant vous poser 50 milliards de questions. Ayez confiance en ce que vous pouvez proposer et arrêtez de vous dire que vous êtes qu'un gland parce que c'est pas vrai. Vous verrez qu'à force et à mesure que vous lancerez de nouvelles choses, vous serez de plus en plus à l'aise là-dedans et forcément vous gagnerez de plus en plus de temps à mesure que vous renoncerez à votre perfectionnisme et à l'envie que tout soit toujours exactement parfait comme vous l'imaginez. Règle numéro 5, mettre en place un système de gestion des tâches efficace. Ça, c'est la clé ultime pour être organisé dans sa vie et encore plus quand on est salarié parce que si jamais vous êtes mal organisé, dans votre tête, ça va être un brouhaha ambiant permanent. Vous ne voulez pas vous retrouver dans un espèce de chaos comme ça. C'est pour ça que moi, je vous encourage à utiliser une méthode d'organisation qui s'appelle la méthode GTD et dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo et où je vous expliquais comment l'installer. Même si vous n'utilisez pas la méthode GTD, c'est très important que vous ayez une vision claire de ce que vous avez à faire et un moyen de gérer vos tâches et vos to-do list d'une manière efficace
efficace. Moi, à titre personnel, j'utilise Things pour ça et Notion en complément pour les plus gros projets, mais vous êtes libre bien sûr d'utiliser n'importe quelle application et n'importe quel outil qui correspond le mieux à ce que vous attendez et à ce que vous appréciez utiliser aussi, parce que c'est très important. N'oubliez pas que si vous cherchez un plan d'action clé en main pour lancer un business en ligne en 2020, même si vous n'avez que 7 heures par semaine à consacrer à ce projet, vous avez ma formation Voie Royale qui est sortie cette semaine et dont vous retrouverez le lien en barre de description. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer clic par clic dans un tutoriel très simple comment installer un blog WordPress en 3 secondes montre en main. Donc j'espère que ça va intéresser ceux d'entre vous qui hésitaient encore à se lancer à cause de la fameuse peur de la technique qu'on abordera aussi la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse me laisser un j'aime ou un commentaire, ça fait toujours super plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner non plus si ce n'est pas encore fait. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.